La résurrection, qu'est-ce que cela change pour moi? Grande question, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais chaque année, la saison, qui est cette période de Pâques, eh bien, m'évoque la puissance et la réalité de la résurrection. Pendant toute une période, la nature entière eh bien, a passé par une saison comme si elle était endormie. Les arbres ont perdu leurs feuilles, la plupart des couleurs sont parties pour laisser surtout du brun et du gris. Et parfois, tout est enseveli sous la neige, puis celle-ci fondra, la pluie viendra, nettoiera le paysage, et voici le printemps qui s'annonce. Et ping, un crocus. Et plein de semblables qui suivent. En tout cas, c'est ce qui se passe autour de chez moi. Et voici que, bing, éclatent les bourgeons. Et pchut, les jonquilles. Rien ne peut arrêter la vie. Rien ne peut arrêter la nature qui reprend le dessus. En quelques jours, l'aspect de notre environnement eh bien, a changé. Merci. La mort et la résurrection de Jésus-Christ sont littéralement le centre de la parole de Dieu. L'avenir, le devenir de l'humanité s'est joué dans ces moments. En 3 jours, le camp de l'ennemi de Dieu et de l'humanité a été dépouillé. Satan a perdu ses droits et en quelques instants, eh bien, la question du péché a été réglée. La possibilité de devenir enfant de Dieu pour quiconque est devenue une réalité. Et dans ces moments, eh bien, comme moi, tu as été justifié, tu as été purifié de toutes tes fautes. Tout ce que nous avons fait qui nous fait honte, tout ton sentiment d'échec, de sans issue, de sans avenir, a trouvé une réponse, un chemin pour la liberté, a trouvé une réponse, un chemin pour recommencer. La mort a perdu son pouvoir et toute barrière qui puisse subsister entre toi et Dieu a été démolie. Tout droit de l'ennemi de venir accuser, de venir condamner, de venir dérober et détruire lui a été enlevé. D'un moment à un autre, la mort a fait place à la vie. Christ est ressuscité avec Christ, eh bien, en germe, des millions, voire des milliards de personnes ont trouvé le chemin de la résurrection. Christ ressuscité, c'est la promesse de la résurrection, de la vie éternelle pour tous ceux qui saisissent que les portes de l'enfer ont été démolies, que les verrous de fer ont été brisés et que les portes de la prison ont été forcées. C'est comme si les portes de la grande prison de tous les temps avaient été ouvertes et que tout à coup, le soleil, la lumière éclatante, avait fait irruption et disait « La liberté est pour vous tous. Sortez, sortez en masse. » La mort de Christ est liée au fait qu'il a pris sur lui tout ce qui nous condamnait, nos péchés, nos stupidités, nos rancœurs, nos rancunes et nos impossibilités, nos blocages, nos déviances. Et il y en a tellement dans nos propres cœurs et tout autour de nous dans ce monde. Jésus a pris tout cela sur lui et en a subi le jugement du Père, du Dieu saint. Jésus est devenu homme pour accomplir cette réalité et accomplir la victoire sur la mort. Lui, parfaitement juste pour des injustes. Mais une fois cela vécu, eh bien, la mort n'a plus pu le retenir. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Lui, juste pour les injustes, et il est sorti du tombeau à ce moment-là. Rien n'a pu l'empêcher. Alors, lorsque le Saint-Esprit, envoyé du Père, l'a ramené à la vie, rien n'a pu s'y opposer. La parole de Dieu, la Bible, le dit haut et fort, Jésus ressuscité est monté auprès de son Père, qu'il avait envoyé et a apporté dans les cieux le résultat de son sacrifice.
le Saint-Esprit l'a ramené à la vie et il est monté auprès du Père. Il est monté auprès du Père et au travers de son sacrifice, il a obtenu tout ce qu'il nous avait promis. Chers amis, rappelons-nous cela. La mort de Jésus a réglé l'ardoise de tout ce qui s'est mal passé et se passera mal dans ta vie et dans ce monde. Et cette réalité, en ressuscitant, Jésus l'a établie dans les cieux. La mort sur la croix et la résurrection sont indissociables l'une de l'autre pour notre salut. Elles sont l'expression, la démonstration de l'amour du Père qui a donné son Fils pour nous tous, du Fils qui a donné sa vie et du Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ. La mort et la résurrection de Christ sont l'œuvre du Dieu trinitaire, la réalisation de sa grâce, on peut dire à son paroxysme. Elles existent uniquement par amour. Elles sont l'accomplissement, elles sont la réponse à la pleine justice du droit divin. Dieu a été juste dans sa sentence et il a été juste dans l'acte de la résurrection. Ce sont les actes qui ont et peuvent tout changer. Et cela, ça s'est passé en 3 jours. Parce que Christ est ressuscité, tout a été réglé dans le ciel. Nos casiers judiciaires célestes sont vierges. Et ça me fait penser, je ne crois pas qu'il est là ce matin, mais à un témoignage que Marcos nous avait apporté, alors qu'il était en train de mettre sa vie en ordre avec Dieu. À un moment donné, il a été à un emploi, on lui a demandé de leur donner son casier judiciaire. Il s'est dit, ça y est, c'est fini pour moi. Et puis à tout à ça, il a quand même demandé son casier judiciaire, et à son grand étonnement, il était vierge. Il n'a jamais rien compris, mais le Seigneur sait toutes choses. Parce que Christ est ressuscité, nous avons un avocat auprès du Père qui intercède pour nous en tout temps face à toutes nos faiblesses. Parce que Christ est ressuscité, nous sommes certains de son regard sur nous et de son action dans tout ce que nous vivons. Nous savons qu'il a vaincu la mort et qu'elle n'a plus de pouvoir sur nous, plus de pouvoir sur notre avenir. Nous savons qu'il nous entend et qu'il peut répondre à tous nos cris, à toutes nos attentes. Nous sommes certains qu'il accomplira toutes ses promesses. Nous savons qu'il reviendra comme il l'a promis et rétablira toutes choses. Nous savons qu'un jour, toute injustice sera jugée. Jésus est monté auprès du Père afin d'hériter tout ce que son sacrifice a gagné. Il a rendu le Père propice envers chacun de nous. Il a reçu du Père le Saint-Esprit pour le répandre en chacun, en chacune de nous, afin de pouvoir agir, afin qu'il agisse en nous comme il a agi en et par le Fils. Ainsi, nous pouvons faire les œuvres du Père que Jésus a faites, continuer son œuvre avec son Esprit. Parce que Christ est ressuscité, nous avons une espérance extraordinaire par rapport à notre mort. Chers amis, la résurrection de Jésus, c'est aussi la garantie de notre propre résurrection. Jésus a fait la promesse à ses disciples, « Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. En vérité, je vous le dis, dit Jésus, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point au jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il ne viendra pas en jugement. Il y a une grande colère de Dieu contre toute injustice et tout péché
aussi nombreux qu'ils soient. Nous ne sommes pas exempts de cela. Et aujourd'hui, peut-être encore plus que jamais, le mensonge, la haine, la violence gratuite, l'esprit de destruction et de domination se manifestent à découvert partout sur nos écrans, dans les discours des nations. Mais au dernier jour, la colère de Dieu, est-il dit, se déchaînera sur toutes ces réalités. Bienheureux seront ceux qui, à ce moment, seront comme cachés en Jésus, en qui ils ont cru. Ils seront exemptés du jugement parce qu'ils ont reçu dans leur cœur l'offre que Jésus a placée devant eux en mourant à leur place. Et ce qui est terrible, c'est que Jésus est mort pour tous. Aucun péché n'est exempté de tout ce qui se passe, de tout ce qui s'est passé. Mais malheureusement, tous n'acceptent pas et restent dans leur situation de péché non pardonné. Et le jugement va venir sur le monde entier. En vérité, je vous le dis, dit Jésus, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront ma voix, la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il en sera comme lorsque Jésus a ressuscité Lazare. Jésus cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et Lazare est sorti. Il a précisé Lazare, parce que sinon peut-être tous les morts seraient sortis. Mais ce n'était pas encore le moment. Ça vient. Nous entendrons sa voix et nous nous réveillerons, pour ceux qui seront morts. Pourquoi Christ est ressuscité ? Parce qu'il est Dieu et que l'Esprit de Dieu en lui l'a ressuscité. Ce même Esprit est en nous et nous conduira à la résurrection parce que nous sommes enfants de Dieu, lavés de tout péché. Romains 8,11 « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » De Witt, un théologien allemand, a dit ceci, « Comme Jésus lui-même est ressuscité parce qu'il avait la vie en lui-même, ainsi il ressuscitera ceux qui ont la vie en eux-mêmes. » Est-ce que tu as réalisé qu'en acceptant Jésus dans ton cœur, tu as reçu le Saint-Esprit qui est éternel et qu'il te donne une vie éternelle? Tu es devenu un enfant de Dieu, tu es devenu éternel. Vous savez, souvent, depuis un certain temps, pas mal de temps maintenant, certains jouent avec ces jeux, et puis vous devez passer par 36 trucs, mais vous avez X vies. Et puis certains, ils aimeraient bien être immortels. Alors ils vont derrière et puis ils essaient de trouver les astuces. Mais nous avons reçu une vie éternelle, chers amis. Une vie qui nous accompagne, une vie éternelle. Paul l'exprime si bien dans Colossiens 2,12 « Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. » Dieu nous appelle à être déjà, aujourd'hui, nous appelle déjà ressuscités. Parce que nous étions morts spirituellement et il nous a rendus à la vie. Il nous a donné la vie par son esprit. Le nom du Dieu créateur, notre Père qui est dans les cieux, est l'Éternel, El Olam, Dieu d'éternité. Cela apparaît plus de 5800 fois l'Éternel dans la Bible. Et entre 6000 et 7000 fois, il est parlé de ces réalités de l'éternité. On raconte l'anecdote de quelqu'un qui un jour avait bien lu sa Bible et puis il s'est adressé à Dieu et il lui a dit « Dieu, tu es éternel ?» Dieu lui a dit « Oui. » Il paraît que pour toi, 1000 ans, c'est comme un jour. Oui. Alors, au fond, demain, c'est comme 1000 ans.
Oui. Donc, si on va plus loin dans l'équation, pour toi, 1 million, c'est comme 1 franc. Oui. Donne-moi 1 franc. Et Jésus lui a dit, attends un jour. Nous savons que, malheureusement, dans la Genèse, il y a eu cet avertissement de Dieu à Adam, si tu manges de ce fruit, tu mourras de mort. Pas seulement de mort physique, mais de mort spirituelle. Tu mourras de mort. En réalité, la mort physique, c'est une conséquence de la mort spirituelle. Comme nous le savons, malheureusement, celui et celle qui devaient être immortels ont mangé de ce fruit et se sont ainsi séparés de la vie. Pourtant, quand on lit les textes, ils ne sont pas morts foudroyés, ils ont continué de vivre. Il s'est passé ceci, comme cette jonquille qui vit, elle est dans la terre et tout. Oui, tout le monde fait ça, mais si je vous la donne tout à l'heure, vous allez faire autre chose. Et voilà, la jonquille est toujours vivante, chers amis. N'est-ce pas? Quelle chance cette jonquille. Mais au bout de quelques temps, pourquoi? Parce qu'elle a été coupée de la vie. Elle n'était plus rattachée à la vie. Quand Adam et Ève étaient dans le jardin, ils mangeaient de tous les arbres du jardin, dont l'arbre de la vie, est-il dit. Et lorsqu'ils ont mangé de l'arbre qu'il ne fallait pas, de la connaissance et du mal et du bien, Dieu les a extirpés du paradis et pour qu'ils ne puissent pas manger de l'arbre de la vie, afin qu'ils ne soient pas, comme je pense, comme Satan, éternellement séparés de Dieu. Et ainsi, ils se sont retrouvés séparés de Dieu, véritablement. La solution de Dieu, le Fils et du Saint-Esprit, le Père, Fils et Saint-Esprit, a été la mort et la résurrection de Jésus pour que nous ayons à nouveau accès à la vie au travers de la résurrection. Nous ne sommes pas destinés à cette terre uniquement, mais au royaume de Dieu pour l'éternité. Nous ne sommes pas destinés à cette terre. Il est dit que Dieu a placé dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Nous sommes destinés et conçus pour l'éternité, pour être éternels, pas pour vivre éternellement sur cette terre, mais pour y vivre comme étant éternels. Dieu a des projets éternels non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui nous entourent, et ils ont besoin de retrouver, comme nous, leur éternité perdue. Tout ce que Dieu fait et transmet l'est dans une portée éternelle. Nous sommes appelés, nous aussi, à vivre dans cette perspective. Dans Jean 6, 27, il est dit « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. Ce que nous vivons sur la terre a une portée éternelle. Ce que nous avons semé, travaillé, récolté aura une incidence jusque dans l'éternité. » Jean 4, 35, « Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson ? Voici, je vous le dis, levez les yeux, regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème, celui qui moissonne, se réjouisse ensemble. » Au fond, chaque étape de notre existence est une occasion de semer autour de nous, de répandre la vie, de communiquer la vie, d'être un témoin de la vie avec celui qui est ressuscité. Plus loin, Jésus dira dans Jean 6, 48, « Je suis le pain de vie. » C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair. C'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Depuis qu'ils ont été chassés du jardin, l'homme et la femme n'ont plus eu accès et plus pu manger de cet arbre de vie. Mais celui qui reçoit Jésus et qui croit
à sa mort et à sa résurrection, découvre en lui et mange du pain de vie et transmet la vie. Vivre une communion intime avec Christ est vraiment une nourriture, est vraiment un breuvage. C'est comme se nourrir de lui, de sa personne, de sa parole. Ce que Jésus appelle demeurer en lui et qui fait qu'il demeure en nous, c'est demeurer en communion avec lui. Il dira à Marthe, sœur de Lazare, « Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela? Et c'est ma question, est-ce que tu crois cela? Tu ne mourras jamais. Vous hésitez, hein? Parce que vous vous dites, mais il y en a combien qui sont déjà morts? Et logiquement, je vais aussi mourir, n'est-ce pas? Et je pense que tu as raison. Mourir d'une mort physique, mais la vie spirituelle que Christ nous a donnée va vivre à nouveau. C'est un petit peu comme une transplantation. Il nous a à nouveau plantés où nous aurons des racines, où nous allons tirer la vie, là, dans sa présence, demeurant en lui. Et c'est pour ça qu'il dira à Marthe encore, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. » Je me souviens encore d'un moment où, encore bien jeune, on s'occupait pas mal d'enfants à Nyon, dans notre petite ville, et puis on leur racontait des histoires les jours de congé, et puis voilà, on racontait l'histoire de Lazare, on en avait planqué un sur une grosse poutre d'une salle, comme ça, pour qu'ils réalisent qu'est-ce que voyait Zachée. Et puis, à un moment donné, on parlait de la vie après la mort. Et puis, il s'est interrogé, il a dit, mais on va tous mourir. Et puis, en disant quelques phrases, tout à coup, il fait « Ah, j'ai compris, on ne meurt pas, on s'endort. » Et c'est un peu ça, chers amis. Pour ceux qui ont reçu la vie, elle ne finira pas. Nous avons été hantés à nouveau sur l'arbre de vie. Chers amis, la mort est une malédiction pour les hommes sans Dieu. Mais pour les enfants de Dieu, elle est devenue un passage pour continuer dans le royaume éternel. Jésus est mort et ressuscité afin de pouvoir nous ressusciter pour la vie éternelle. La vie éternelle nous ouvre des perspectives incroyables. Non seulement nous pouvons vivre dans ce monde comme des rachetés de Jésus, mais nous pouvons être des témoins, vivant avec toutes les bénédictions reçues de sa part que nous pouvons partager. Nous pouvons envisager un avenir pour toujours. J'aimerais donner une petite image. Merci aux 4 personnes de se mettre en place. Merci beaucoup. C'est une image qu'un collègue que j'ai beaucoup aimé a donnée lorsque son fils est mort à l'armée. En faisant un exercice, merci, tu peux venir là. Bien. Merci beaucoup. Voilà, je te donne ça. Tu peux aller. Voilà. Tu peux rester là. Le jour de l'enterrement, voilà, merci beaucoup. Il a remis une ficelle comme ça, et puis ils ont fait le tour, et ils ont continué de faire le tour. Tu peux aller plus loin, merci. Vas-y, vas-y. Et il a dit, continue. Il a dit, continue. Et il a dit, eh bien, voyez-vous, cette longueur, on ne pourrait même pas la comparer à la vie éternelle parce qu'elle ne finit pas.
Tu peux t'arrêter là, tu peux rester là. Tiens, tiens-moi ça. Voilà, merci beaucoup. Et il a pris ensuite une paire de ciseaux. Et puis, il a coupé l'extrémité. Tu le vois, Raphaël? Oui. Et il a dit, notre vie sur terre, c'est même pas ça par rapport à l'éternité. L'éternité qui ne finit pas. Et des fois, pour ça, chers amis, on serait prêt à tout donner, n'est-ce pas? Pour le conserver, ma vie sur la terre. Et qu'est-ce qu'on est prêt à donner pour l'éternité? Jésus a tout donné pour que nous l'ayons, pour que nous recevions cette éternité. Merci beaucoup. Si vous avez envie de rembobiner. Ça prendra presque une éternité. Le Seigneur ne veut pas que tu sois dans la crainte de la mort. Nous avons été avertis qu'il y aura des temps difficiles, mais à cause de la résurrection, il y a des perspectives, il y a un avenir. Nous savons que de toute façon, nous devons mourir, n'est-ce pas? Mais il y a un avenir éternel. Ceux qui vivront éternellement sont ceux qui reconnaissent Jésus comme étant le Fils de Dieu, ceux qui croient et mettent leur foi en lui, ceux qui ont été justifiés par Jésus, ceux qui écoutent, reçoivent et vivent la parole du Christ et du Dieu vivant, ceux qui font la volonté du Fils, ceux qui persévèrent dans leur marche avec Dieu. La vie éternelle, elle commence par ce que l'on appelle la nouvelle naissance. C'est le résultat de l'œuvre de Jésus, de notre acceptation par la foi. Jésus a fait ce qu'il faut et tu le reçois par la foi. Tu es le seul à pouvoir le faire. Dieu te donne lui-même le moyen de la foi pour recevoir la vie éternelle. Mais seul toi peux l'utiliser. Jean nous dit que nous avons reçu la puissance de devenir enfants de Dieu. Il rapporte également cette déclaration de Jésus, « Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Personne d'autre que Dieu ne peut faire de toi un enfant de Dieu, un vrai chrétien. Personne ne peut te convertir à Christ, d'où l'ineptie des croisades et des guerres de religion. On peut faire de toi un chrétien sur papier. Les gens ne choisissent pas, souvent quand ils naissent, ils vont avoir soit musulmans, soit chrétiens, soit... Mais jamais, jamais un adopté du Père, un frère, une sœur de Jésus, si Christ ne te donne pas la vie éternelle et si tu ne le reçois pas. Tu ne peux décider tout seul d'être adopté. Il faut que quelqu'un le décide et t'adopte. Et Dieu l'a décidé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Merci beaucoup. Même ses disciples ne croyaient pas vraiment à sa résurrection. Il est dit qu'après sa résurrection, Jésus les retrouva dans la chambre haute, et il dit ceci, lorsqu'il apparut aux 12, pendant qu'ils étaient à table, il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru. Je crois qu'il y avait un bout qui me manque. Ils n'ont pas cru, en tout cas, que Dieu l'avait ressuscité. Quelque temps plus tard, tous les disciples, croiraient si fort à la résurrection qu'ils étaient prêts à mourir pour cela. Croire ou ne pas croire à la résurrection de Jésus change totalement notre perspective. Il y a des personnes qui, à la fin de la guerre mondiale, étaient dans des abris. Et pendant des semaines, une fois que la guerre était finie, ils étaient toujours dans leurs abris. Ils n'avaient pas saisi que la guerre était finie. Et certains sont restés longtemps ainsi,
se privant de nourriture, étant dans l'angoisse et dans la crainte. Chers amis, la résurrection est là. La vie éternelle est pour tous. Et il s'agit de le réaliser, de le croire, de le savoir, de le recevoir. Et notre vie est changée. As-tu reçu cette vie nouvelle en toi? Sais-tu où tu passeras ton éternité? Crois-tu, sais-tu que tu es éternel ou que tu peux l'être? Un verset tout simple te dit comment le devenir. C'est Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Jésus a signé le contrat de ton éternité par son sang. Et il vient à toi ce matin. Alors soit il y a déjà ta signature, ou soit tu peux signer ce matin et lui dire « Je veux recevoir cette vie. Je veux recevoir cette vie éternelle. » J'écoutais récemment une émission à la radio, d'une radio dite chrétienne, et les gens se gargarisaient en se moquant des évangéliques qui parlent de l'enfer. Enfin, j'ai lu quelque part dans ma Bible que ça existe. Et nous avons le choix. Où passerons-nous notre éternité? C'est une réalité. Je crois qu'on ne se moque pas comme ça des choses de Dieu. Parce qu'un jour, tous, nous serons devant cette réalité. Quel a été mon choix? Et notre choix, chaque jour, nous pouvons le faire. Et aujourd'hui, tu peux faire ce choix. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu es le Dieu éternel et tu demeures l'éternel. Merci pour ton regard sur nous. Merci de ce que sans cesse nous pouvons nous souvenir, nous rappeler, savoir. Tu es là, tu es le ressuscité et rien ne t'est impossible. Tu es prêt à nous accompagner dans tout ce que nous vivons. Rien ne t'échappe. Et lorsque nous sommes dans ta main, lorsque nous venons sous ton parapluie, sous ta protection, lorsque nous venons en toi, lorsque nous croyons à ce que tu as dit, ce que tu as fait, lorsque nous le recevons dans notre cœur, alors tu nous reçois près de toi. Tu nous reçois sous ta protection. Et l'ennemi n'a plus de droit sur notre vie. Seigneur, nous voulons nous placer en toi ce matin encore. Nous voulons reconnaître la puissance de la résurrection dans nos vies et dans nos contextes. Et merci de ce que quiconque ce matin vient à toi et se donne à toi, reçoit cette réalité de ta mort et de ta résurrection, alors tu le reçois comme ton enfant et tu l'adoptes pour l'éternité. Nous restons dans la prière et j'aimerais simplement donner la possibilité, si quelqu'un n'est pas au clair par rapport à cette réalité jusqu'à présent, ou est dans le doute et la crainte, il peut faire ce pas ce matin et dire oui, je reçois dans mon cœur cette réalité. Oui Seigneur, j'accepte et je reçois cette réalité de ton sacrifice pour moi, de ce qui s'est passé à Pâques doit devenir ma réalité et peut devenir ma réalité. Et ce matin, je t'offre ma vie. Je me donne à toi. Je me mets sous ton abri. Je reçois cette vie qui est éternelle et qui ne finira pas. Merci de venir me délivrer de la crainte et de la peur de la mort. Merci Seigneur de me donner des perspectives vraies, nouvelles. Si quelqu'un veut faire ce pas ce matin, alors simplement là où tu es, démontre-le en levant ta main et en lui disant « Seigneur, je viens à toi ce matin ». Est-ce que quelqu'un veut faire ce pas ce matin? Est-ce que quelqu'un se sait appelé par Dieu et veut entrer dans cette réalité de la vie éternelle? Alors lève ta main là où tu es. Merci Jésus. Oui, merci Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu dis dans ta parole, quiconque vient à toi, tu ne le rejetteras pas. Et personne ne pourra nous ravir de ta main. Et je te remercie, Seigneur, de ce que tu agis dans ces moments et tu rencontres la personne qui a levé la main ce matin. Seigneur, merci de la remplir de ta vie,
de ton esprit. Merci pour le pardon des péchés. Merci pour la vie éternelle. Seigneur, merci de ce que tu la reçois dans ton royaume et tu l'accompagnes tout au long de son existence. Dans le nom de Jésus. Amen.